On n'a pas très bien compris tout, mais en tout cas, c'était extraordinaire. On a fini. Non, on a fini Vayeshev, Mérila. On a mis Ketz. Toujours tu fais une dédicace, hein. Il adore. Donc on a fini Vayeshev avec quoi? Avec que Yosef s'est fait emprisonner par la femme de Potiphar et qu'il est arrivé avec les deux, le Saraophim et le Sarama Shkim, celui le échanson et le boulanger, et que Yosef trouvait grâce aux yeux des chefs de prison. Et on voit que là, au troisième jour, après qu'il ait prophétisé le rêve de Yosef, on voit que il est arrivé ce qui est arrivé chez Paro. C'était son anniversaire. Et on voit que le... J'ai pas dit Mérida. Ah, c'est toi. On a dit quoi? On a dit que c'était l'anniversaire de Paro, et que Paro a fait un michté, a fait un festin, et que là, évidemment, le maître chanson a été sauvé en donnant un verre de vin à Paro, mais que le maître boulanger a été pendu malheureusement, et que malheureusement le maître chanson avait oublié Yosef, alors que Yosef lui avait dit... Pourquoi il a été pendu, le maître des chansons? Parce que le rêve? Non, le maître boulanger. Boulanger. On a dit le rêve, c'est par rapport au rêve, parce qu'il a fait une bêtise, et Paro il a dit c'est fini pour toi, mais on voit que le maître chanson n'a pas mentionné Yosef, alors que Yosef lui a dit s'il te plaît, regarde, je te dis le rêve, mais un minimum. Quand tu racontes le rêve à Paro et que tu verras que c'est la vérité, dis-lui, je connais un mec qui s'appelle Yosef, c'est un bête de mec, il raconte des rêves, il est racham, comme ça Paro me sauvera. Mais malheureusement, on apprendra que les gens, ils ne profitent des autres que quand ils en ont besoin. Ah voilà, je t'ai dit le rêve, voilà. Et après, dès qu'il a vu que bon, Hachem était libre, il a oublié Yosef. Maintenant, passons à comment Hachem va faire en sorte que, malgré que tu aies oublié Yosef, on va le faire apparaître quoi qu'il arrive. Comment? Vaï Miketz Shenataim Yamim. Et voici que Miketz Shenataim Yamim. Et voici que on est à la fin de Shenataim Yamim. 2 ans, 2 jours. Donc il s'est passé 2 ans depuis l'anniversaire de Paro. Ou Paro Cholem. C'est écrit, c'est 2 ans, ça? Oui, très bien. 2 ans. Ou Paro Cholem. Et Paro fait un rêve. Veine Omed Alayehor. Et donc là, on a fait une pause. Netflix, production série, 2 ans de production. Paro fait une pause. Yosef, il est 2 ans en prison, c'est beaucoup de temps. Et là, Paro fait un rêve. Veine, voici, Omed Alayehor. Il se tient sur le Yehor. Alors il faut savoir que tous les fleuves du monde ne s'appellent pas des Yehor. Comme on l'appelle ici, Yehor. C'est quoi Yehor? C'est en vérité un creux grand dans la terre pour que l'eau passe d'un endroit à un autre. Comme si on faisait un trou dans la terre pour que l'eau passe d'un endroit à un autre. Sauf quoi? Sauf le fleuve qui s'appelle le Nilus. Ok? Le Nilus, ce fleuve-là, ouais, de Paro, qui est en Égypte, lui on l'appelle le Yehor. C'est un fleuve qui était naturel, mais quand même on l'appelait un Yehor. Un Yehor, en vérité, c'est pas un fleuve naturel. C'est un fleuve qu'on a creusé à terre pour que l'eau qu'il y avait, par exemple ici, j'ai creusé ici il y avait rien ici, il y avait la terre. Ici, il y avait un fleuve, ou de l'eau. J'ai creusé ici pour que l'eau passe de là à là. Donc j'ai créé, entre guillemets, une source d'eau. Tous les fleuves ne sont pas appelés Yehor, parce que Yehor, c'est quoi? C'est un fleuve naturel. Un Yehor, c'est pas naturel. C'est pas de la lumière, non, ça va. Non, Yehor, oui, le Yehor, c'est pas naturel. Or, le Nilus, ouais, c'était un fleuve naturel, mais quand bien même on l'a appelé Yehor, pourquoi? Pnei shekola haaretz asuyin Yehorim bidei Adam. Venilus ole betocham mashke otam. Voilà, c'est ça. Parce qu'en vérité, ce fleuve-là, le Nilus, qui est en Égypte, lui, c'était quoi? C'était le fleuve qui remplissait toute la terre d'Égypte. Et que tout le monde, t'habitais au nord de l'Égypte, t'habitais à l'est de l'Égypte, t'habitais partout, tout le monde buvait grâce au Nilus, au fleuve qui s'appelait le Nilus. Parce qu'en vérité, la pluie tombait jamais en Égypte. Apparemment, la pluie était très rare en Égypte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Nilus-là, tellement il était grand, même s'il n'y avait pas de pluie, il permettait à tous les habitants de quoi? De pouvoir boire dedans, ok? Très bien. Veine, et voici
Minayeor, donc le fleuve est là, le Nilus. Voici que du fleuve Rolot, il monte Sheva Parot, 7 vaches, Yefot Maré, de belle apparence, ou Briot Bassar, et de chair en bonne santé. Vatirena Ba'ahu. Et voici que elle, comment dire, elle en français, comment on dit Vatirena? Elle passait dans le marécage. Voilà, elle passait dans le marécage pour pouvoir boire. Les vaches. Elle passait par le marécage, et chaque 7 vaches, elle s'arrête devant le marécage, et elle boit. Ok? Donc on voit que c'est la belle apparence, des belles vaches qui buvaient de l'endroit où il y avait l'eau, et Rachid dit quoi? Maréchak. Maréchak, ça veut dire marécage. Ok? Ah, c'est-à-dire tout le monde buvait, les animaux, les gens. Ouais, tout le monde. C'était l'endroit. Venez, voici. Sheva Parod Acherot, 7 hautes vaches, Orlod Acharien, qui sont venus après les 7 belles vaches. Minaye Or, sur le fleuve, Raot Maré. Mais les 7 autres étaient mauvaises d'apparence. Vedakhot Bassar, elles étaient maigrichonnes. Vatahamodna, et voici qu'il y avait les 7 vaches de belle apparence à droite, et les 7 vaches de mauvaise apparence à gauche. Ok, très faible. 7 vaches très belles, 7 vaches moins belles. Vatochana parot raot amare vedakot abassar et sheva parot yefot amare veaberiot. Et voici que les 7 vaches sont à droite, les belles, les 7 vaches moches à gauche. Et voici que les 7 moches vaches vont manger les 7 belles vaches. Les 7 vaches moches vont avaler les 7 belles vaches. Vaïkas Paro. Et là, voici qu'à ce moment-là, Paro se réveille. Vaïchan, et il se rendort. Vaïachalom Shenit, et il fait un deuxième rêve. Vaïne, et voici Sheva Shibolim. Il y a ici 7 épis de blé. Olot Bekane Echad. Et il y avait tous, elles montaient Bekane Echad. Ça veut dire avec une extrémité. Briot Vetovot. Et 7 épis très belles. Extraordinaires. Veine, voici, à côté de celle-là, Sheva Shibolim, 7 autres épis de blé. Dakot, fine, Jdoufot Kadim, qui étaient, voilà, sèches, frappées, sécheresse, très sèche. Ok? Il dit c'est avec ça qu'on tapait les gens. Tellement que c'était sec. C'est le martinet, comme on dit. Il dit, Semchot Acharien. Et voici qu'il y avait les 7 devant, les 7 belles épis. Et derrière, les 7 épis mauvais. Vativlena Ashibolim Adakot, et Sheva Ashibolim Abriot, Vameleot, Vaikat, Paro, Veinechalom. Voici que les 7 mauvais épis, ils ont avalé les 7 bonnes épis. Et à ce moment-là, Paro s'est réveillé. Veinechalom. Voici la fin du rêve, entre guillemets, que il sait qu'en vérité, ça y est, il a fini un rêve, il va passer une nuit blanche maintenant. Il ne pourra plus du tout se réveiller, se rendormir, ça y est, il est mort, il a fait des rêves horribles. Ok, Vaïba Boker, ce fut le matin, Vatipaem Roucho, et il avait, entre guillemets, son esprit était comme une cloche. Il était pas bien. Je fais des rêves de ouf, je fais des rêves. Vaïshlach, il a envoyé, Vaïkrat, Kol Khartoum Mitzrayim. Il a appelé tous les sorciers égyptiens, Vaït Kohamea, tous les sages de l'ENA, Vissaper, Paro, Lahem et Tralomo, et Paro leur a raconté le rêve, mais En Poter, Otam les Paro. C'est quoi les Khartoumé? C'est les sorciers qui, en vérité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des ossements de mort, ils les chauffaient, ouais, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un os du mort dans le bête hachéri, en dessous les aisselles, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et Allah, donne-moi, s'il te plaît, le futur. Donc, il prenait un os de mort, il le chauffait, il mettait en l'aisselle, s'il te plaît, Ramsès, donne-moi l'avenir, s'il te plaît. Ça on dit, Har, Toumim. Har, c'est chauffé, et Toumim, ce sont les anges, voilà. VM poter otam les paroles. Et il n'y avait aucun qui n'arrivait. Ah bon. Attention, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Mais il n'y avait aucun
des révélateurs de rêves qu'il a trouvé grâce au jeu de Paro. Nous, on connaît notre rêve. Lui, il a un rêve, il a un brouille. On vient lui inventer des trucs, ça. Non, lui, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à écouter et à accepter ce qu'il disait. Pour lui, c'était pas bon. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Lui, il disait quoi, lui? Non, tu auras 7 filles qui vont naître, et après, tu enterras cette fille. Ça, il dit non. C'est pas mon rêve. Non. Parce que dans ces cas-là, pourquoi 2 fois le rêve? S'il y a 7 filles et 7 filles. C'est-à-dire que s'il y a 2 fois 7, ça veut dire qu'il va y avoir 7, 14. C'est 14. Donc ça veut dire que tu dis il y aurait 7 filles. Non. Et il dit mais j'arrive pas. Et après il dit quoi? Vaïdaber, Sarah Maskim. Oh. Et là maintenant, Paro, colère forte. Et là que vient encore une fois le maître chanson, il dit quoi? Et Ratarai, Animaskirayom. Il dit à Paro, ma faute, je m'en souviens aujourd'hui. Paro, Katsaf, Alavadav. Et Paro s'énerve sur tout le monde. Vous êtes des bons à rien. Vous connaissez rien. Je vous paye pour rien. Vaïten oti bemishmar, bet saratabachim oti vet saraofim. Et ramenez-moi. Et quoi? Vaïten oti. Et j'ai donné en garde le cuisinier, le maître cuisinier et le maître boulanger. Vanachal ma'achalom balayla echad. Et raconte le maître prison. Et voici que j'étais en prison. Et que un soir, j'ai fait un rêve. Ani va où? Moi et le maître boulanger. Ish ke pitron chalomo chalan. Et Yosef a réussi à dévoiler le rêve comme il fallait. Vesham itanu nahar ivri. Et voici, il y avait avec nous un hébreu. Evel et Saratavachim, l'ancien serviteur du maître cuisinier, Potiphar. Vanessa Perlo. Et il nous a raconté, on a raconté le rêve, Yiftor lanu et Ralomonu. Et il a raconté le rêve, Ish Kahalomo Patar. Jusqu'à que tout soit bien. C'est bon parce qu'ils ont pas dit, on avait un mec qui s'appelait Yosef. Ils ont dit, Eved. On avait un serviteur. Tellement qu'ils sont réchaïm, même quand on leur a fait du bien, ils parlent mal de Yosef. On finit dans les pasouk. Vaïe Kacher Patarlanou Kenaya. Et voici que le rêve qu'il a, Yosef a dévoilé, ainsi il s'est passé. Oti et Shivakani. Moi, Paro, tu m'as remis à ma place. Ok? Véo, tout à l'heure. Et le même boulanger, tu l'as pendu. Vaïe Shtar Paro. Et Paro a envoyé. Vaïe Krait Yosef. Il a appelé Yosef. Vaïe Ritse Uminabor. Et ils l'ont sorti du bord. Le puits, c'est quoi le puits? C'est la prison. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que les prisons avant, c'était quoi? C'était des puits, comme à l'époque. Vaïe Galar. Et ils l'ont rasé. Pourquoi rasé? Pas pour Yosef, hein. Parce que le roi voulait pas voir un mec qui était moche. Vaïe Halef Simotam. Et ils l'ont changé. C'est unique. Vaïe Avoel Paro. Et il est arrivé vers Paro. Razak Bo.